Coucou à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de retour de Compostelle. J'avais envie de vous partager ce qui pouvait me traverser en ce moment. J'avais exprimé dans la deuxième vidéo que j'étais vraiment rentrée avec des grandes interrogations par rapport à l'activité d'avant mon départ, hein, et puis sur le retour, hein. Il y a une semaine, en fait, voilà, c'était compliqué dans ma tête. Je laissais les choses aller. J'étais vraiment dans ce lâcher prise. Et puis aujourd'hui, ce que je découvre, c'est que tout est mouvement. Tout est en train de bouger et en permanence. Alors il y a des jours, voilà, il y a des jours plus difficiles, plus compliqués, où il y a toutes ces pensées qui sont là pour me parasiter, pour Radio FM qui est en route, etc. Et puis, j'observe en quoi ce chemin a été important pour moi. Parce que j'avais envie de prendre cette métaphore qui est vraiment pour moi très parlante. Voilà, je prends l'image de ce surfeur, hein, qui, au travers les éléments, va se frayer un chemin pour se maintenir debout. Et puis, pour prendre au mieux la vague, voilà, avec les éléments. Et ça me parle énormément. Ce chemin que j'ai pris, il y avait des flèches, il était balisé. Donc je savais par où passer. Voilà. Aujourd'hui, j'arrive chez moi et il n'y a plus de flèches. Il n'y a pas le balisage, il n'y a pas la direction, il n'y a pas le mode d'emploi pour traverser, il n'y a pas le mode d'emploi pour avancer. Et ça, je trouve ça chouette. D'où l'importance de se lâcher prise, comme le surfeur, hein, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux éléments qui nous amènent là où on doit œuvrer, où on doit être à sa place en tout cas. Alors ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, beaucoup de patience pour aller se frayer ce chemin. Et comme j'aime le répéter, c'est pas tous les jours facile. Et pour ma part, c'est exactement la même chose. Mais ce qu'il se passe de nouveau pour moi et ce que m'a apporté ce chemin, c'est j'aime bien aussi encore cette image, et j'aime bien parce que ça me parle, en tout cas ces exemples me parlent. Voilà, ce chemin m'a appris, c'est à traverser ces moments difficiles de manière euh, plus courte. Euh, voilà, mes pensées, je les considère comme les nuages qui étaient sur ce chemin. J'avais parfois des étapes, plusieurs étapes, hein. Je ne pourrais pas compter, mais je dirais que c'est au moins la moitié où Radio Mentale était présente en moi en continu, en boucle. Voilà. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, j'observe que dans ce non-mouvement, dans le fait que je ne sois plus dans cette marche, j'observe ce qui se passe à travers ce que ce chemin m'a enseigné. C'est au travers les nuages qui sont mes pensées, quand on laisse bien passer, quand on laisse bien défiler, il y a un petit bout de soleil qui apparaît. Voilà, c'est vraiment ça, c'est aller s'écouter à l'intérieur de soi, quand on laisse passer toutes les pensées, quand on laisse aller euh, tous les nuages, et ben on laisse place à plus de choses qui sont à l'intérieur. Et vraiment, cette pensée est arrivée à moi il n'y a pas très longtemps, sous forme d'un peu de... Mais vraiment, ce chemin, j'ai fait 2000 km, mais mes pensées sont toujours présentes. Eh bien, aujourd'hui, j'ai ma réponse. Oui, elles sont présentes. Oui, bien sûr qu'elles sont présentes. On n'efface pas un mental, on le gomme pas, c'est pas possible. Enfin, je connais personne qui, qui est à ce stade-là, en tout cas. Alors, par contre, moi, ce que je peux observer, c'est que j'apprends à surfer sur mes pensées. J'apprends à les laisser passer. J'apprends à les observer.
non pas à les rejeter parce qu'elles sont là et ça, personne n'y peut rien, hein. Personne n'a la super baguette magique, j'enlève les pensées, ça n'existe pas non plus. Même la recette miracle, en 15 jours, débarrassez-vous de vos pensées. Eh bien, j'aimerais bien la connaître parce que celle-là, pour ma part, ça n'existe pas. C'est simplement, alors ça c'est toujours au travers ce que j'ai pu ressentir. Je ne parle toujours de ce que j'ai pu ressentir. Si je ne ressens pas, je ne parle pas. Et moi, ce qui me traverse là aujourd'hui, c'est que ça passe beaucoup plus vite. Auparavant, ça pouvait prendre des jours, des semaines, voire des mois, voire des années. Où une pensée pouvait être récurrente sur les peurs, sur les angoisses, sur les choses comme ça pouvait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et là, aujourd'hui, les pensées sont là. Parfois, elles me mettent encore KO. Parfois, elles reviennent en boucle. Mais j'apprends. J'apprends à laisser et ne plus leur accorder d'importance. Voilà. Et ce chemin m'enseigne encore. Ce chemin m'enseigne encore dans tellement de choses. Il y a tellement de choses en fait à dire que 3 vidéos ne suffisent pas. Juste ne suffisent pas. Mais je vais m'arrêter ici pour ce retour d'expérience de Compostelle. Et j'avais aussi envie de vous partager ce qui est en train d'émerger en moi. Je vous avais fait part de mon besoin de partager les choses. C'est vraiment ce qui vibre en moi, ce que je ressens. Et aujourd'hui, ça se manifeste vraiment dans l'écrit, dans la mise en place de retraites que je vais proposer. Des retraites méditatives, des retraites de silence, mais aussi des retraites de partage, des retraites où chacun s'exprime, chacun est libre de s'exprimer et d'écoute. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Ça va être mis en place sur le mois d'octobre. Et là, ce qui me traverse encore plus, c'est que je ne vais pas m'arrêter au lieu où j'habite. Je vais le partager en fait sur le fait que je vais me déplacer sur les retraites. Je suis en train de mettre tout ça un petit peu en place sur des lieux où je pourrais mettre tout ça en place. Donc j'aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer. Et ces retraites ont vraiment pour objectif d'aller vous apporter des clés, peut-être des mots, peut-être une compréhension sur ce que moi j'ai pu comprendre dans mes ressentis, dans ce parcours qui a été ce chemin, mais qui a été mon parcours depuis 4 ans dans ce chemin en développement personnel et en compréhension sur tout ce qui peut se passer en moi. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est en train d'arriver. C'est la place que je laisse à se lâcher prise aussi. À me dire que voilà, il faut lâcher pour que les choses puissent arriver. Et puis il y a un moment, ça n'arrive pas. Alors il y a encore des choses à lâcher. Donc tout ça, c'est ma compréhension. Et quelque part, je peux pas la garder pour moi. C'est juste pas possible. J'ai besoin par mes ressentis, par cette compréhension, de, la, de la partager. Voilà. Donc ça, c'est toute la nouveauté. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Ça, c'est pour le côté un petit peu peut-être publicitaire. Vous l'entendez comme vous voulez. En tout cas, tout ce qui va être mis sur ma page YouTube, ce seront des vidéos qui sont entièrement gratuites. Ce sont des ressentis, ce sont des partages, des clés qui peuvent vous aider à avancer dans votre quotidien. Et
Voilà, c'est un partage juste de cœur à cœur, comme moi je le ressens en tout cas. Je voulais vous remercier. Les mots ne sont pas... je ne sais pas comment me l'exprimer. Il n'y a pas assez de mots, je dirais, pour vous exprimer combien je vous remercie de vos mots, de votre présence sur ce chemin, de ces encouragements, de cette générosité. Et, et, et merci. J'espère vraiment vous retrouver. Là, ce soir, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui m'a suivi sur le chemin et qui passe par ma région. Et c'est avec plaisir que je vais boire un petit verre avec cette personne et je reçois des messages comme ça. Et c'est chouette, hein. Ça, c'est vraiment chouette. C'est parce que le chemin, il continue en tout cas. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un très très bon chemin à toutes et à tous, bien évidemment. Et au plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse.